les amours et bonjour les merveilles, je suis très heureuse de vous retrouver en ce jour, en ce vendredi 20 octobre 2023. Je suis très heureuse d'être avec vous les amours. Ici aujourd'hui il pleut, alors je suis sous une ambiance éclairée de maison, c'est pourquoi un peu les ombres sur cette table. Mais la vie n'est-elle pas lumière et ombre? C'est magnifique. Je suis très heureuse d'être là les amours. Voici donc les messages guidance d'éveil à l'âme en ce jour. Merci à toutes les âmes qui mettent des pouces sur la chaîne YouTube en disant j'aime sous les vidéos. Merci. Merci et bienvenue aux nouvelles abonnés de la chaîne. Merci aux anciens d'être toujours fidèles à cette chaîne YouTube. Merci à toutes les âmes qui me suivent sur les différents points de réseaux sociaux. Facebook, TikTok, Instagram et aussi sur la page Calice Guidance Coaching Magie, page Facebook Calice Guidance Coaching Magie, merci. Et je suis très heureuse d'être là avec vous, que vous soyez de l'autre côté de l'écran. Alors bonjour, je vous envoie une immensité d'amour et de lumière, merci d'être là. Et merci à toutes les âmes qui offrent des dons sur la cagnotte papayou.com, ça m'aide de ouf, ça m'offre le bénéfice d'avancer dans le quotidien. Vous savez que je vis de façon nomade, alors ça m'aide énormément, merci. Allez, c'est parti, on y va avec les messages guidance éveil à l'âme. Je rappelle que ce n'est pas de la cartomancie, hein. C'est vraiment des guidances d'éveil à l'âme, d'éveil au développement personnel et spirituel. Hop. Alors c'est tombé ainsi. Oh, magnifique! Je veux du soleil, du soleil, du soleil. Aujourd'hui, c'est du soleil. Avec nous ici, une pluie battante. C'est juste merveilleux parce que le soleil est dans nos cœurs. Ça ne change rien à qui nous sommes. Ici, c'est une période de bonheur, une période de, comment dire, d'expansion intérieure, une période de puissance solaire, c'est-à-dire que nous retrouvons notre soleil intérieur, cet astre qui nous accompagne et qui assèche les eaux émotionnelles et les tumultes et qui offre le bénéfice aux nouvelles énergies d'éclore, tout comme des graines implantées dans le sol sortiraient de terre par la grâce du soleil, puisqu'elles ont baigné pendant longtemps dans la terre et dans l'eau, notre terre et notre eau émotionnelle. Aujourd'hui, maintenant, par la grâce du soleil, elles se mettent à pousser. Ce sont les nouvelles énergies qui vont chercher cette luminescence pour grandir en nous. Ici, on nous parle d'heureux dénouement, d'idées brillantes menant à la réussite et aujourd'hui d'avoir, on va dire, une attitude de foi envers nous-mêmes. C'est comme tombé comme ça, alors on y va dans ce sens-là aujourd'hui avec Métatron. Il n'y a que des cartes puissantes là, il y a beaucoup de cartes majeures. Métatron avec le chariot, donc vous avancez vraiment dans une réalisation importante qui va vous demander de l'autodiscipline et de la reconnaissance. Vous allez devoir vous ouvrir à cette discipline, cette autodiscipline et la reconnaissance. Reconnaître par exemple que vous êtes doué et doté d'intelligence, de dons que la vie vous offre, que ce n'est pas moi qui suis le don, mais c'est la vie à travers moi qui m'offre le bénéfice de développer des talents, du courage, des dons, des vertus dont j'ai besoin pour avancer aujourd'hui. Reconnaître la vie en moi, reconnaître l'intelligence qui m'habite, reconnaître cette magnificence, cette puissance douce et très puissante qui rayonne et qui est en mon antre et qui est l'être originel que je suis à l'état d'esprit incarné dans cette matière. Ouh, j'ai des difficultés à parler aujourd'hui, il faut dire que je me suis couché tard. Alors, j'ai fait un peu la bringue hier soir, fait un peu la fête, j'ai dansé, ça a fait du bien. Eh bien, aujourd'hui on vous parle d'Archange Métatron avec le chariot. Il y a quelque chose qui avance. Vous avancez dans une situation donnée, vous retrouvez le feu, hein, l'élan, hein, le feu sacré pour avancer. Ici, on vous dit que vous allez peut-être en avoir un peu de partout. Vous allez être submergé de travail ou il y a des choses qui vont arriver peut-être un peu tout en même temps. Imaginons que vous trouvez un nouveau boulot, vous allez devoir déménager peut-être en même temps que d'aller rejoindre votre nouveau travail. Vous allez devoir faire de nouvelles connaissances parce que peut-être là où vous allez, vous connaissez personne. Vous allez devoir enclencher plein de choses en même temps qui vont vous offrir la sensation d'être un peu submergé par le travail. Aujourd'hui, on vous dit d'accepter l'aide des autres si vous avez besoin.
demandez, osez demander aux autres un soutien, une aide. Vous avez besoin de quelqu'un pour ranger vos cartons, ou déménager, ou porter vos affaires parce que vous n'en pouvez plus. Vous êtes un peu sur tous les fronts. Osez demander de l'aide, l'aide sera bienvenue et elle vous sera accordée. Ici, on vous dit que la vie peut être déséquilibrée par le fait de confondre vitesse et précipitation. L'ouverture est là, mais ne confondez pas la vitesse et la précipitation. Vous pouvez aller vite, être efficace, tout en vous réveillant le matin, en prenant de grandes respirations, de grandes inspirations, en vous levant, en rendant grâce à la vie, en disant merci à la vie, en vous posant par une méditation dès le matin, en demandant à la vie de vous offrir tout le courage, toute l'énergie, tout ce dont vous avez besoin dans cette journée pour avancer dans vos projets. Et vous serez plus équilibré, vous serez aidé. La vie va vous offrir de quoi vraiment vous dépatouiller dans une situation donnée. Parce que vous êtes un petit peu en surcharge là, vous confondez vitesse et précipitation avec le 10 de feu, ça pulse. Hein. Ici, avec le page d'eau, on vous dit que vous êtes un être intuitif, sensible, artistique et amical. Vous aimez tout ce qui est... vous êtes à la fois feu et eau, donc vous aimez tout ce qui bouge et à la fois vous aimez aussi tout ce qui est émotionnel. Vous êtes un être très sensible. On vous dit qu'il y a peut-être quelqu'un qui va faire éruption dans votre vie, c'est possible. Du moins, c'est l'amour en vous, pour vous, avec vous, cet amour inconditionnel dont tout le monde parle, qui est un champ de fréquence, c'est une vibration haute à l'intérieur de nous qui, lorsque nous reconnaissons ce champ de fréquence, cette connexion, cette essence divine que nous sommes à l'intérieur de nous, nous procure une sensation d'harmonie, de bien-être et de puissance intérieure incroyable. Et cet amour-là qui se reflète en nous et autour, se reflète de toute façon sur le plan de l'existence. Il va nous faire rencontrer quelqu'un qui a la ressemblance de ce que nous reflétons. Je n'attire que ce que je suis. Rappelez-vous, je n'attire que ce que je suis. Alors demandez-vous qui vous êtes dans la relation amoureuse. Est-ce que vous êtes en manque? Est-ce que vous avez besoin d'être aimé? Ou est-ce que vous aimez? Il est préférable d'aimer que de vouloir être aimé. Si vous voulez à tout prix être aimé, c'est que vous êtes dans la notion de manque. Et si vous êtes dans la notion de manque, vous attirez toujours à vous des gens qui vont vous frustrer ou qui vont à un moment donné ne pas du tout correspondre à qui vous êtes en vérité et qui vont plus vous amener dans le côté ombre, dans le côté manque que dans le côté comblé, le côté amour et lumière. Alors demandez-vous, posez-vous avec vous, qui suis-je dans la relation amoureuse? Et qui est-ce que je souhaiterais être? Quel est l'idéal de moi-même? Est-ce que je peux développer cet amour inconditionnel sans avoir besoin d'être aimé automatiquement des autres, mais je peux reconnaître quand moi j'ai besoin de reconnaissance, donc j'ai besoin de reconnaître cet amour en moi, et j'ai besoin qu'il soit aussi reconnu, mais je n'ai pas besoin que quelqu'un d'autre m'aime à ma place. C'est important, hein, c'est vraiment important. Bon, il y a quand même 3 cartes majeures, alors pour vous, plus le feu quand même, le 10 de feu, pour vous ça va quand même être... ça va remuer, hein. Il va y avoir... vous allez avancer, hein, je ne sais pas dans quoi, vous allez avancer dans vos projets, dans ce que vous avez envie de mettre en place, peut-être voilà, dans vos projets familiales, professionnels, amicaux, tout, dans tous les projets évidemment, ça va bouger, il y a du mouvement, mais un mouvement rapide. Ici on vous parle d'une période de changement très positif. Une situation connaît un dénouement, soudain la chance vous sourit. Il y a du soleil, il y a de la chance, il y a de l'avancée avec le chariot et avec une période qui est de réalisation qui est très importante pour vous. Il y a une surcharge un peu avec le 10 de feu parce qu'en fait vous ne vous attendiez pas à ce que d'un coup ça démarre comme ça tout chose. Vous n'étiez pas prêt, vous n'étiez pas prête, nous ne sommes jamais prêts à ça et prêtes à ça, mais nous pouvons adapter justement la situation à ce qui se produit en ce moment. Et si vous avez besoin d'aide et de soutien, osez demander, ne vous surchargez pas, c'est pas utile. Et dans ce voyage, vous pouvez aussi bien rencontrer quelqu'un. Et ça peut être aussi quelqu'un dans votre entourage qui rentre dans une nouvelle phase ou vous-même. C'est vous qui rentrez dans une nouvelle phase d'élévation de vous-même, développement personnel et spirituel. Et de ce fait, tout bouge au niveau de l'existence. Soit vous, soit quelqu'un dans votre entourage, mais en tout cas ça bouge, c'est sûr. Allez, c'est parti, on y va avec les messages. Le soleil.
Ça brille, hein, ce sont les spots qui sont juste au-dessus de la table. Le soleil, ici. Et j'aime la brillance, c'est beau. Le soleil, ici, cette carte vous indique donc que vous entamez en ce moment une période bénie. Bénie, bénie des dieux. Vos succès et votre succès ou vos succès dépasseront bien vos attentes. Elles vont être au-delà de vos espérances. Les entreprises dans lesquelles vous vous lancerez connaîtront abondance et succès. Continuez d'adopter une attitude positive et plus que positive et ensoleillée et tout ira pour le mieux. Vous êtes en chemin d'élévation, de succès et d'abondance et de prospérité. Au cours de cette période, vous serez également inspiré par des idées nouvelles qui vous permettront d'élaborer des solutions brillantes. Ayez foi en vous-même. Votre démarche de croissance personnelle et spirituelle livre ses dividendes. Ces changements étonnants et des changements étonnants sont apportés à votre vie. Vous êtes sur la bonne voie. Alors vous connaîtrez bientôt une illumination personnelle si vous restez sur cette lignée et sur cette tracée de soleil et de lumière. Autre signification ici, on vous parle de joie, de grande joie, de célébration. On vous parle de reconnaissance publique, hein, vous allez être reconnu par les autres. Découverte et révélation. Et il y a aussi des découvertes et des révélations essentielles à propos de vous-même. Santé affective ou physique foisonnante. Vous allez rencontrer quelqu'un qui va vibrer haut, qui va être très solaire. Alors ici, maintenant avec le 7, le chariot, il y a une très très belle énergie, hein, vraiment là, d'avancer. On vous dit de félicitations, de réussite, hein, de succès, de joie, de consécration. Félicitations. Cette carte signifie que vous avez rétabli l'équilibre et trouvé des solutions à une situation jusque-là peut-être problématique. Vous avez gagné l'approbation et le respect et la gratitude d'autrui grâce à votre capacité à voir les deux côtés de la médaille, à agir et à prendre des décisions. Savourez la joie que vous ressentez face à ces accomplissements. Gardez la tête froide et les deux pieds sur terre. Définissez clairement les objectifs que vous désirez atteindre. Faites preuve de sang-froid et de détermination. Soyez déterminés à mener vos projets à terme. Exercez un contrôle strict. Un contrôle, c'est une maîtrise, hein, une autodiscipline. Quoique bienveillante sur vous et vos collaborateurs, soyez le maître d'œuvre parce que c'est vous qui êtes aujourd'hui dans cette énergie d'avancer. Waouh! Magnifique. Ici avec le 10 de feu. On vous dit là, vous avez travaillé fort et investi peut-être un peu trop de temps. Vous devez rétablir l'équilibre. Bien que vous êtes en train déjà de l'équilibre, vous avez équilibré beaucoup de choses dans vos situations, mais là, dans le feu de l'action, vous devez penser aussi à vous équilibrer, quoi qu'il en soit, même quand ça avance et ça avance vite. Et même si vous devez travailler en équipe, etc., vous ne devez pas vous surcharger. Ici, vous devez rester et garder l'équilibre en votre vie professionnelle et votre vie personnelle. Vous devez équilibrer les deux. Vous tentez d'en faire peut-être un peu trop sur le plan professionnel, alors rééquilibrez les deux. Commencez à accepter l'aide qui vous est offerte si besoin. Par exemple, en déléguant à des collaborateurs si vous travaillez en équipe. Tout en ayant un œil dessus, je vous rappelle, parce que c'est vous qui êtes le maître d'œuvre. Il est tout à fait normal d'espérer que votre situation ou votre projet connaisse un dénouement positif. Cela dit, vous devriez revoir votre emploi du temps afin que les activités pénibles ou inutiles y prennent moins de place. Ralentissez votre tempo au niveau professionnel, adoptez un rythme plus confortable pour vous et pour tout le monde. Ici, on vous dit de tout miser sur le travail n'est pas forcément une bonne chose. Et là, on vous dit que vous avez quand même une tendance à tout miser sur le travail. Ne pas s'accorder de temps pour les loisirs, pour le développement personnel, pour le côté je prends soin de moi, hein, au niveau du corps, du physique, la santé, le sport, etc. Ou la relation à deux. Hein. Et puis, c'est l'obscurité avant l'aube, problèmes liés au stress, comportement obsessif. Donc là, il y a un excès de travail. Vous êtes dans un excès de travail.
Pensez à vous rééquilibrer. Ce n'est pas parce que nous accélérons au niveau du travail que nous ne devons pas équilibrer avec les loisirs et avec la relation amoureuse, avec tout ce qui est à côté. Pensez toujours équilibre. Équilibre. La vie est équilibre. Pensez à vous équilibrer, sinon c'est la vie elle-même qui va vous rééquilibrer et ça ne va pas vous plaire quand elle va le faire. C'est comme ça qu'il y en a qui se retrouvent dans des burn-out ou à devoir rester chez eux après pendant très longtemps parce qu'ils ont tellement donné au travail qu'après la vie, pour les rééquilibrer, elle leur fait rester chez eux pendant très longtemps en dépression, etc. etc. Et ça, c'est pas cool parce que ce sont des extrêmes et ça n'aide rien ni personne et ça ne fait pas avancer véritablement. Alors, c'est à vous de vous autodiscipliner dans un équilibre. Pensez équilibre. Demandez-vous régulièrement, chaque semaine, faites le point sur ou écrivez vos plannings, comme ça, ça sera plus facile à voir, ça va vous sauter aux yeux. Écrivez sur un agenda votre planning, activités loisirs, relations amicales, relations amoureuses, le nombre de temps que vous laissez pour chaque chose. Si vous êtes dans le professionnel tout le temps, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Vous cherchez à fuir ou à vous enfouir dans quelque chose qui vous cache de vous-même. Alors attention, hein. Ici on vous parle du page d'eau. Avec le page d'eau ici, on vous dit une nouvelle personne ou une situation inédite fait irruption dans votre vie. Cette nouveauté suscite une émotion intense. Il pourrait s'agir du début d'une amitié ou d'une relation amoureuse. Vous pourriez également assister à la renaissance d'une vieille amitié, d'une ancienne histoire d'amour. Votre relation actuelle est peut-être sur le point d'entamer une nouvelle phase. Prenez le temps de discuter avec vos sentiments, avec les membres de votre entourage. Votre intuition et votre habileté psychique pourraient également être renforcées au cours de cette période. Ça peut être, ici, c'est une jeune personne émotive, intuitive et sensible. On parle de quelqu'un de doux, de douce, de bienveillant, bienveillante, de quelqu'un qui est doté d'un sens artistique, bien qu'elle soit plutôt silencieuse hein, dans ce domaine-là, mais quelqu'un de compréhensif, amical, parfois introverti, isolé un peu dans sa bulle, compatissant, compatissante et aussi romantique. On vous parle ici, avec cette carte-là aussi, de lettres d'amour, de nouvelles au niveau de l'amour, de la vibration. On vous parle d'imagination dans le sens fertilité, entreprise artistique et de rêves importants. Vous allez développer votre capacité dans la psyché à projeter des choses qui sont plus qu'utiles pour vous, à utiliser la psyché pour la réalisation de vos rêves. Vous allez mettre en œuvre intérieurement tout ce qui est spirituellement possible et personnellement possible, intérieurement possible pour vous réaliser dans toutes les énergies dont vous avez besoin aujourd'hui pour aller de l'avant. On vous parle de la roue, c'est le changement, ça va bouger les amis, ça va bouger, mais ça va bouger d'un coup. Avec une période de changement très positif. Je vous lis son message. Ici, on vous dit que les anges vous ont envoyé cette carte-là, ce message-là, parce que des changements positifs sont sur le point de se produire dans votre vie. Attendez-vous à voir surgir de nouvelles occasions bénéfiques. Tâchez de les apprécier lorsqu'elles se présenteront à vous. C'est le moment idéal d'effectuer les changements minimes ou majeurs. Sachez que tout ira pour le mieux. Lancez-vous donc tête baissée maintenant, avancez en pensant quand même équilibre, mais avancez. Vous assistez à l'apaisement de vos obstacles qui entravaient jusque-là votre progression et qui vous entravaient depuis longtemps. Désormais, tout avance très rapidement. Il est possible que certains événements récents aient émoussé votre foi, votre courage ou vos énergies. Or, ces épreuves étaient positives et salutaires pour vous. Elles étaient plus que nécessaires. Des progrès rapides sont tout à fait possibles à ce stade-là. Cette carte aussi signifie la chance et les hasards heureux, les accidents heureux, les karmas équilibrés, le miracle, le hasard de l'existence, le destin. C'est beau, le destin joyeux qui arrive. C'est magnifique. Magnifique. Allez, on y va avec Cœur et âme de Tony Carmine Salerno. Je vous rappelle que je ne regarde pas les deux tendances énergie, il y a du soleil. Hein, les amis, là vous allez vraiment vers l'élévation de vous-même. Hop, on va garder ça là. Nickel. Alors, ici, on vous dit que
il y a une période de soleil qui s'ouvre à vous, mais vous avez quand même au fond de vous une tendance à regarder un peu le côté vide des choses, le côté négatif des choses. Alors là, on vous dit que si vous avez cette tendance-là, si vous vous reconnaissez dans cette tendance-là, à regarder quand même les choses un peu négatives, ou à dire oui mais, ou à ne pas être d'accord, ou ne pas avancer sur un chemin de réalisation de soi en disant oui complètement à la vie, parce que vous avez un côté manque. Donc ce côté manque va vous amener à ce côté méfiance, à ce côté défiance, à ce côté jusque-là la vie m'a pas fait de cadeau, et pourquoi je suis bloqué, pourquoi j'avance pas, ce côté un peu victimisation, vous voyez. Si vous voulez sortir de la victimisation, vous allez en sortir, parce que là, de toute façon, vous avez la baraka. Donc vous allez aussi sortir de cette période négative, de vous-même, et vous allez comprendre que la vibration est plus qu'importante, parce que la vie répond à qui vous êtes, à qui vous vibrez. Donc si vous avez tendance à aller chercher la méfiance, à aller chercher l'absence de confiance, à aller chercher le négativisme, à aller chercher la bête noire, ben vous allez la trouver, puisqu'automatiquement elle va se présenter à vous dans votre environnement. Alors que si vous brillez plein feu, plein phare, vous n'aurez plus rien ni personne qui va être un obstacle, mais tout ce qui va se présenter à vous seront des opportunités de grandir, d'avancer, d'apprendre ou de briller. Ce ne sera plus du tout les mêmes choses. Vous allez aller vers une nouvelle direction. Ici, je vous lis le message. Pour certains, vous avez tendance à uniquement focaliser sur le négatif des choses. Vous allez voir ce qui ne va pas, mais vous ne voyez pas tout ce qui va. Alors vous ne rendez pas assez grâce à la vie de tout ce qu'elle vous a permis de mettre en place. Et c'est ce qui vous bloque en réalité. Alors qu'il existe un côté positif, peut-être que vous ne voyez encore pas assez, mais qui est en train d'éclore. Et vous allez peut-être prendre conscience de quelque chose, d'un comportement à l'intérieur de vous-même. En fonction de votre attitude mentale et de vos pensées, les choses semblent être bonnes ou mauvaises. Vous êtes dans une forme de dualité, belle ou affreuse. Mais tout est une question de perception. Vous pouvez même sortir de cette dualité en vous disant que tout est juste, que tout a lieu d'être et que tout est là, soit pour vous faire avancer d'une façon brillante parce que vous avez intégré les informations, soit pour vous apprendre sur vous-même et vous faire avancer d'une façon profonde pour que vous puissiez vous ouvrir à quelque chose de magnifique et de encore plus grandiose. Alors, il n'y a plus de bien ou de mal. À ce moment-là, il n'y a que des possibilités, des opportunités d'élévation. Et ici, tout est question de perception, on vous dit. Alors, soyez positif, car derrière vos sombres ressentis, il y a tellement d'amour et de lumière et de chance que si vous ne la voyez pas, c'est dommage. Parce que là, ici, vous êtes dans une dimension d'éveil, de réalisation de soi et de lumière et de réussite absolue dès lors que vous allez changer de positionnement à l'intérieur de vous. Ici, on vous dit qu'il y a peut-être certains événements, certaines situations qui remontent du passé. Vous êtes un peu focalisé sur le passé. Vous ne réalisez pas que vous pouvez changer les choses ici et maintenant. Et vous allez vous dire quelque part un peu comme une victime. Oui, mais si moi je suis comme ça, c'est parce que voilà, mon père, ma mère, mes frères et mes sœurs, oh yeah. Et ça, c'était pas le bonheur. Était dans le manque, était dans le ci, était dans le là. Si je suis comme ça, c'est à cause de ça. Allez, si vous savez pourquoi vous êtes comme ça, c'est bien, vous avancerez d'une part. C'est bien. À partir du moment où je sais pourquoi je suis comme ça, je suis comme ça. Alors, voilà, je suis comme ça. Voilà, je suis comme ça. Parce que mon père était comme ça, ma mère était comme ça, parce que la famille était comme ça. Alors j'ai hérité, vous voyez, transgénération, c'est comme ça. Mais voilà, si c'est comme ça bouge pas, ça avance pas. Sauf que là, vous avez une énergie de soleil. Donc là, on va passer à l'autre étape de je suis comme ça pour le moment. Mais les choses évoluent. La vie est mouvement, la vie est changement. La vie est élévation, évolution. Et c'est pas parce que les énergies parentales et transgénérationnelles étaient comme ça et que j'en ai hérité, qu'elles sont en moi et qu'elles vibrent, que je ne peux pas aujourd'hui changer de mémoire. C'est-à-dire qu'à la place de cette mémoire-là, à la place de cette dépendance au manque, eh bien, je vais aller chercher la dépendance à l'amour, à ce qui est comblé en moi. Et je vais aller chercher et forcer la gratitude, je vais aller chercher tout ce que la vie m'offre, je vais aller chercher tous les cadeaux que je ne vois pas, je vais aller dire merci à la vie, je vais arrêter d'être ingrat et ingrateux envers la vie. Je vais lui dire merci,
Je vais lui dire merci pour les vêtements que tu m'offres au quotidien, que je peux m'habiller. Je vais lui dire merci de m'offrir un superbe appartement. Je vais lui dire merci de m'offrir de quoi rencontrer des amis, de merveilleuses âmes qui m'aident aujourd'hui à avancer. Je vais lui dire merci de m'offrir le bénéfice de changer d'endroit parce que justement je vais vers le meilleur de moi-même et que pour ça j'ai besoin de changer de situation au niveau environnemental. Je peux dire merci de aller chercher la gratitude, les pardons. Ce sont deux outils puissants d'éveil à soi et de retour au soleil. Je vous lis le message. Peut-être qu'il y a certains sentiments du passé qui remontent à la surface. Et vous devez faire face à de nouveaux tsunamis émotionnels, c'est-à-dire faire face à justement cet élan familial transgénérationnel qui remonte en vous et qui vous dit oui mais peut-être je vais pas y arriver, oui mais bon mes parents ils étaient comme ça, voilà eux l'argent, voilà le rapport, le mauvais rapport à l'argent ou le bon rapport à l'argent. Mais en fait l'argent c'est pas bon ou mauvais, c'est un outil comme un autre. Vous pouvez vous en servir pour faire mal à quelqu'un, l'asservir et le torturer et le violer et le tuer, ou vous pouvez vous en servir pour faire du bien à quelqu'un tout simplement en l'aidant dans son état de santé, en lui offrant je veux dire un coiffeur si c'est un sans domicile fixe et qu'il est dehors dans la rue, en lui offrant à manger, un toit, de quoi dormir, se laver, etc. Vous pouvez, c'est un outil, c'est tout, comme un autre, qui est à disposition. Il n'est ni bon ni mauvais, ça va dépendre de ce que vous allez en faire. Et ici, on vous dit que vous devez faire face à un nouveau tsunami émotionnel, ne vous y opposez pas, mais au contraire, laissez les sentiments ressurgir sans les juger. Parce que si vous avez fonctionné d'une certaine manière jusque-là, parce que vous étiez embourbé dans un système de croyances du passé, et que vous vous rendez compte qu'en fait, jusque-là, vous étiez bloqué vous-même par rapport à ce système de croyances, eh bien, vous pouvez aller au-delà aujourd'hui. Et si vous vous en rendez compte, mais ne vous jugez pas, ne vous faites pas de mal en disant « si j'avais su, j'ai traîné pendant des années, j'ai perdu, j'étais en retard ». Commencez pas à vous flageller avec ce que vous avez été, vous l'avez été. Parce que vous ne pouviez pas être autrement. Mais maintenant que vous prenez conscience de quelque chose, qui est pour votre avancée, pour votre ensoleillement, vous pouvez aller de l'avant. Donc les choses ne sont ni bonnes ni mauvaises. Aujourd'hui, il faut simplement repartir de vous maintenant. Prenez-le, embrassez-vous, aimez-vous, et bénissez peut-être ce passé qui a été là pour vous montrer qui vous êtes aujourd'hui, pour vous montrer ce que vous n'avez pas été et que vous pouvez être aujourd'hui. Sans ça, vous n'aurez pas pu savoir qu'aujourd'hui vous pouviez aller autrement à l'intérieur de vous et vous développer autrement. Alors bénissez-le ce passé, dites-lui merci et maintenant définissez ce que vous voulez voir arriver dans votre vie et soyez reconnaissant et reconnaissant de la profonde guérison qui s'opère en vous. Ok ? Vous avancez vers le soleil, vers la magnificence, vers l'ouverture. Vous êtes là juste une pure beauté. Ici, avec l'esprit originel, bon, pas de message. Donc ici, avec la voix des âmes d'Isabelle Serre, on va voir si l'âme a quelque chose à nous dire. On vous parle de message d'amour. Hein. L'amour s'éveille. Hein. Vous avez la puissance amour, la fréquence amour qui se réveille pour vous. Hein. Vous avez comment dire, vraiment la possibilité de vous éveiller. Et là, cet amour-là, c'est l'amour spirituel, hein, parce que c'est une carte noire d'Isabelle Serre. Donc c'est l'amour dans son sens le plus large. C'est vous devenez un astre, vous devenez comme un soleil qui brille à son firmament. Vous êtes dans la culminance de vous-même. Hein. Vous avancez. Hein. Vous voyez, quand je vous dis que le message de pardon est très important, ouh là, pardon et pardon. Je n'aurais pas faire mieux. Hein. Pardon et pardon. Vous savez ce que vous devez mettre en place. Vous pardonnez, vous, de vous être comporté dans une croyance, un système de croyance qui est aujourd'hui n'a plus lieu d'être, et récupérer vos parts données. Toutes les parts que vous donnez à ce passé et à ces énergies qui n'ont plus lieu d'être aujourd'hui, parce que vous pouvez vous définir ici et maintenant tel que vous voulez être demain. Le passé n'a rien à voir là-dedans. Mais le passé, il a à voir là-dedans à partir du moment où vous ne vous définissez pas. Si vous ne définissez pas qui vous voulez être dans tous les domaines de votre existence, pour rejoindre votre idéal, vous serez automatiquement, comment dire, géré par le programme par défaut. C'est comme un ordinateur.
Si vous ne mettez pas le nouveau programme ou une mise à jour dans un ordinateur, ben, ce sera le programme par défaut qui va fonctionner, qui va continuer. Alors, ouvrez-vous à votre nouvelle programmation intérieure, définissez qui vous voulez être ici maintenant pour aller vers ce demain, pour aller rejoindre l'idéal de vous-même. Écrivez-le, définissez-vous dans tous les domaines de votre vie, qui vous êtes dans l'amour, qui vous êtes dans la relation amoureuse, comment est-ce que vous vous comportez et qui est-ce qui est en face de vous, qui vous êtes dans le travail, qui vous êtes dans votre relation professionnelle et qui est-ce qui est en face de vous, avec qui est-ce que vous travaillez, qui vous êtes dans la relation amicale, etc., 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 etc. Et comment sont vos amis. Élargissez votre vision, définissez les choses. Vous êtes la définition imagée d'un état unifié, c'est vous qui définissez votre avenir, ici et maintenant, dans tous les domaines. Qui est-ce que vous êtes dans votre psyché, dans votre façon de parler, dans vos émotions, dans vos sentiments et dans vos comportements, si vous êtes un être brillant qui réussit? Qui est-ce que vous êtes? Est-ce que vous êtes quelqu'un qui allait parler de son passé en disant « Oui, mais mes parents, eux, ils étaient comme ça, alors c'est pour ça que je suis comme ça » Ou est-ce qu'au contraire, non, vous allez dire « C'est par la grâce de la vie, par cette puissance, intelligence qui m'offre le bénéfice d'utiliser les énergies en moi qui se jouent, que je peux et aujourd'hui me définir et aller vers le meilleur de moi-même et mettre tout en œuvre à l'intérieur de moi au niveau développement personnel pour aller de l'avant. » Donc le pardon, c'est je récupère toutes les parts que je donne à d'autres dimensions que moi-même. Donc j'arrête de donner mon énergie ailleurs, j'arrête de fuir et je me définis. Je définis et je me pardonne de m'être peut-être victimisé ou peut-être d'être allé du côté un peu négatif des choses ou d'être allé chercher toujours le verre à moitié vide. Ça ne sert à rien que je me méfie de tout et toutes choses, parce que si je me méfie des gens, c'est parce que je ne suis pas assez défini à l'intérieur de moi. Je ne sais pas qui je suis, dans l'idéal de moi-même, dans tous les domaines de ma vie. C'est à vous, par amour et avec amour, par cette puissance d'amour, cette puissance de fréquence, ça va vous faire pousser des ailes, ça je vous l'ai dit. Vous allez aller au-delà des volcans, faire un grand voyage, voyage, voyage. L'amour, voyage. Vous allez avancer les amis, hein. Par la grâce du pardon, vous allez comprendre que le pardon, ce sont des parts données. Vous récupérez toutes les énergies que vous donnez aux autres parce qu'ils vous ont fait ci, ils vous ont fait ça, que dans votre système de croyance, ça vous empêche d'avancer, ça vous empêche de vous réaliser, ça vous empêche d'être riche, ça vous empêche d'être prospère, ça vous empêche d'être en santé, Non, non. Ce sont des programmes par défaut que vous avez engrammés dans votre enfance, votre adolescence, etc. Mais vous, aujourd'hui, si vous faites une mise à jour, un reset dans votre programme, vous décidez de changer, vous vous définissez dans tous les domaines de votre vie, vous l'écrivez sur un journal de bord et tous les jours, vous regardez votre nouvelle définition et vous vous demandez qu'est-ce que vous mettez en place dans votre tête, dans votre psyché, dans votre façon de parler, dans votre façon de ressentir les choses, dans vos émotions, vos sentiments, dans votre façon de vous comporter, dans vos habitudes, qui est-ce que vous êtes pour que cette destinée soit réalisée maintenant? Parce que vous êtes le pouvoir de réalisation et le pouvoir de création. Vous êtes le pouvoir suprême. C'est vous. Vous êtes Dieu, déesse en votre demeure. Vous êtes Dieu, déesse en votre demeure, c'est vous qui êtes le pouvoir suprême de changement, de réalisation. Mais cela ne peut se faire que ici et maintenant, dans l'instant présent pour demain. Vous ne pouvez pas aller chercher ça dans les programmes obsolètes qui ne pourront pas de toute façon vibrer cette nouvelle énergie dont vous avez besoin pour avancer dans ce soleil, dans cette magnificence, dans cette soleil d'or, dans cette gloire, dans cette réussite et dans ce succès. Aujourd'hui, vous allez vers cette dimension-là, donc vous allez lâcher tout ce qui n'est plus et vous allez vous définir avec, je dirais, ferveur et vous allez avancer ici et maintenant vers demain, vers la construction et la réalisation de qui vous avez envie d'être et de vivre et de vibrer pour amener sur le plan de l'existence ce que vous voulez voir arriver en termes de situation, en termes d'événements, en termes de personnes. Voilà, tout simplement. Et ici, il y a une énergie très puissante. Alors, profitez-en, vraiment profitez-en. Ici, avec l'oracle des miroirs, maintenant, hop là, regardez, on vous parle de compromis, on vous parle d'amour, hein, vous allez avancer. Il y a de contrats, il y a du travail. En fait, voilà ce qui se passe. Voyez ? Ici, il y a l'amour, il y a le pardon. L'amour et le contrat. Vous changez de contrat. Maintenant, vous allez vers votre amour propre.
Vous allez vous définir. De ce fait, vous allez équilibrer votre yin et votre yang. Vous allez aimer toutes les faces de vous-même. Vous allez vous aimer à un point, mais alors magnifique, qui va être juste culminant. Et vous allez vous pardonner de vous être laissé embarquer dans un système de croyances des pensées parce que vous avez juste oublié de vous définir. Alors définissez-vous pour que vous sachiez, comme un sportif de haut niveau, visualiser votre parcours. Un sportif de haut niveau va visualiser son parcours. Lorsqu'il arrive, il répète les choses. C'est la répétition qui fait la réussite. Et ensuite, c'est la visualisation, l'imagination. Il va visualiser, par exemple, imaginons un skieur pas de fond, mais un skieur, comment on appelle ça, un slalomeur. Il va descendre, il va imaginer son parcours, il va imaginer les virages, il va imaginer... Voilà, pour lui, il est déjà dedans. C'est pas du passé son parcours, il est déjà dedans. Il s'est entraîné pendant de nombreuses années, de nombreuses heures pour réussir à ce moment-là. Mais à ce moment-là, il y a le facteur stress qui pourrait dire, voilà, si je me réfère au passé, tous les gens de ma famille ont tous raté dans le sport. Ils ont tous été derniers, ils n'ont jamais fait un podium. Hein, si j'en me réfère au passé, par exemple. Mais comme moi, je ne suis pas la somme de mon passé, que je ne peux me définir dans ce que je veux souhaiter aujourd'hui être et vibrer, je suis une graine de gagnant et de gagnante. Alors, aujourd'hui, je fais un compromis avec moi-même, je négocie avec moi-même cette dimension-là. Et pendant toutes ces années d'entraînement, je me suis entraîné à me voir sur le podium. Je me suis entraîné à être le numéro 1. Je me suis entraîné à être cet être-là qui saura être la perfection dans cette descente au niveau du slalom pour arriver sur le podium en numéro 1. Et il n'y a que ça. Il n'y a que ça qui m'anime. Et je développe l'amour propre. Et je développe cet amour pour la vie. Et par la visualisation, par l'alignement entre la pensée, la parole, les sentiments, les émotions. Et aujourd'hui, le comportement, je me comporte comme quelqu'un qui, aujourd'hui, est vainqueur dans la vie. Eh bien, je peux automatiquement, c'est automatiquement que toutes les énergies, toute la vie, tous les événements, toutes les situations vont faire en sorte là, que vous allez être sur le podium. À partir du moment où vous intégrez que vous êtes déjà le gagnant, mais dans votre chair, dans vos cellules, dans votre être. Et là, c'est ce qui se passe. Vous allez développer l'amour et vous allez être... C'est dans l'amour, c'est dans cet amour-là que vous êtes en train de vous développer de façon exponentielle. Vous allez comprendre que vous êtes l'amour, que vous êtes amour et que vous êtes cette puissance amour douce qui peut vous amener dans plein de directions différentes. Que nous sommes amour et que les directions, elles sont amour, quelles qu'elles soient. Et vous allez aujourd'hui négocier avec vous-même, faire un contrat avec vous-même, faire un contrat avec la vie. Vous allez déchirer le contrat du passé, vous le déchirez. Vous allez faire un contrat avec le ici et maintenant pour négocier qui vous êtes, pour aller chercher qui vous êtes dans la définition des choses. Et vous êtes amour, pour vous développer dans l'amour. Si vous êtes amour, si vous êtes le champ de fréquence la plus haute en vibration à l'intérieur de vous, qui vous êtes à l'intérieur, comment est-ce que vous vous comportez? Vous voyez, on vous parle d'amour, de changement. Il y a de la rencontre aussi. Hein. Il y a des contrats, il y a de la rencontre, il y a du niveau professionnel, vous allez évoluer et puis vous allez faire peut-être une rencontre dans votre profession, je ne sais pas. Mais niveau professionnel, ça va évoluer. Vous évoluez professionnellement parlant et amoureusement parlant aussi. Vous allez évoluer dans beaucoup de domaines. Il y a du changement, c'est très rapide. Hein, le changement, là, c'est très rapide. Hein, ça va s'enclencher, les amis d'amour. Hein. Alors, peut-être pas pour tout le monde, hein, parce qu'ici, c'est une guidance globale pour les âmes. Voilà, ici on vous parle que vous allez sortir de l'accusation, vous allez sortir de vous-même de l'accusation, c'est-à-dire que jusque-là vous accusiez votre passé, vous accusiez tout et toutes choses, d'être dans un blocage, vos mémoires cellulaires, transgénérationnelles, c'est leur faute si je suis comme ça, c'est leur faute si je suis comme ci. Vous allez sortir de cette habitude d'accuser et vous allez voir l'opportunité de grandir. Et parce que s'il y a un blocage dans un bon domaine, c'est parce que c'est une chance, une opportunité que vous recevez pour grandir, pour mettre en conscience quelque chose et aller de l'avant. Voilà. Et ici, c'est important pour vous, c'est primordial. Donc, il y a vraiment de l'avancée pour vous. Vous êtes juste la magnificence qui avance. Voilà, vous allez sortir de votre isolement, de l'accusation, vous allez de l'avant. Vous allez vraiment de l'avant. Ouh, j'ai chaud. C'était une énergie de soleil là. Vous êtes à un carrefour de votre destinée, vous allez aller vers une direction totalement différente maintenant.
vous avancez vers votre destinée nouvelle, parce que vous l'aurez définie par amour. Il y a de la rencontre ici aussi. Vous allez rencontrer l'amour, vous allez le rencontrer l'amour, mais c'est pas maintenant. Parce que si vous êtes dans la notion de manque encore, vous allez rencontrer quelqu'un qui va être dans la notion de manque. Et vous serez frustré. Alors, éveillez d'abord votre propre amour, définissez-vous complètement dans tous vos domaines, amour amoureux, professionnel, familial, amical. Qui est-ce que vous voulez voir arriver? Votre vision, développez votre vision, votre psyché, votre projection ici et maintenant de qui vous êtes pour attirer des amis qui soient joyeux, qui soient heureux, qui soient lumineux. Voilà. Et ici, il y a du changement, il y a du changement, il y a de l'amour, il y a du changement, il y a de la rencontre. Automatiquement, vous allez rencontrer des gens qui sont dans cette fréquence amour, dans cette harmonie, dans ce bonheur, dans cette réalisation de vous-même. Il y a du changement. Vous allez sortir de votre habitude d'accuser tout et toute chose, et surtout votre passé. Vous allez sortir de votre isolement, de votre bulle du passé, justement, pour aller maintenant vers une nouvelle direction. Et direction, c'est la direction soleil à l'intérieur de vous. Bon, ben c'est magnifique. Allez, on y va maintenant avec le professionnel. On va voir avec le professionnel ce que ça nous raconte maintenant ici. Hop là. Professionnel, on vous dit que vous étiez peut-être dans une période d'échec. Vous avez subi un échec professionnel. Mais c'est pour vous faire grandir. Ici, on vous parle d'épanouissement. Et on vous parle aussi de jalousie. Il y avait beaucoup de jaloux autour de vous, des gens qui vous jalousaient. Et peut-être même vous-même, vous étiez jaloux, même peut-être d'autres de ceux qui réussissaient. Hein, c'est possible. Donc ici, vous ouvrez de nouveaux projets, vous avez des idées, vous avez envie d'avancer, vous allez au-delà de vous-même, vous vous ouvrez dans une dimension de fécondité. Il y a beaucoup d'idées qui ont maturé, vous avancez maintenant, vous allez accoucher, je dirais, de vos idées, de votre maturation, de ce que vous avez à l'intérieur de vous. Vous allez vous ouvrir à quelque chose de nouveau. Complètement. Il y a de nouveaux fruits qui arrivent pour vous de réalisation. Vous allez sortir de la trahison. Alors attention quand même, parce que vous avez des gens qui sont jaloux autour de vous. Soyez dans une vigilance. Soyez amour, mais pas naïf. C'est pas pareil. Un être qui est amour n'est pas un être naïf. C'est un être qui aime tout et toute chose, mais qui avance avec amour, avec pardon, avec ferveur, mais qui ne se laisse pas envahir. Alors, qui brille au firmament. Ici, on vous parle de sérénité, de tranquillité. Vous allez pouvoir ouvrir votre troisième œil. C'est la vision, c'est aussi la méditation. On vous dit que dans votre avancée, dans ce qui va bouger, ça va être important de méditer, de vous poser, de respirer. Parce que là, ici, au niveau professionnel, ça bouge, il y a du changement. Et vous devez vous décoller de cette énergie de trahison et de jalousie que vous avez peut-être aussi, peut-être à l'intérieur de vous. Peut-être que vous êtes jaloux, jalouse. Et peut-être un tantinet possessif. Alors cette dimension-là, il va falloir vraiment vous en séparer. Et ici, c'est une énergie boomerang. Donc c'est une énergie qui vous revient. C'est quelque chose qui est en vous. Hein. C'est un reflet miroir. C'est quelque chose qui est en vous. Et ce quelque chose qui est en vous, c'est pour ça que je vous dis, il y a une notion de passé qui remonte à la surface. Parce que ce quelque chose qui est en vous, au niveau professionnel, si vous avez l'impression d'être trahi, jugé, jalousé, etc., c'est parce que à l'intérieur de vous, il y a des énergies qui correspondent à ça. C'est qu'à l'intérieur de vous, peut-être que vous êtes aussi un tantinet, un peu jaloux, jalouse de la réussite des autres. Vous êtes un peu un tantinet possessif. Vous voudriez avoir ce qu'ont les autres, mais on ne peut pas avoir ce qu'ont les autres. On ne peut que devenir des énergies qui vibrent de la même manière que les autres, qui ont fait que eux ont réussi. Vous voyez ? On ne peut pas avoir, mais nous pouvons être. Et c'est là toute la différence. Et ici, au niveau professionnel, c'est pareil. Vous allez apprendre la différence entre l'être et l'avoir. Vous cherchez à avoir un bon métier pour être reconnu des autres comme quelqu'un de bien ou quelqu'un qui a réussi. Alors que ce n'est pas ça du tout le chemin. Le chemin de la vie véritable et le chemin de l'utilisation, de l'intelligence, c'est l'humilité. C'est l'intelligence qui nous met à disposition les événements et les situations et les gens que nous rencontrons pour nous faire réussir. Parce qu'à l'intérieur de nous, nous sommes la réussite. C'est pas pareil, c'est pas la même dimension. La dimension de l'être n'est pas la dimension de l'avoir. Je suis, j'agis dans ce je suis la réussite, j'agis comme un être qui réussit à l'intérieur de moi, je pense comme un être qui réussit, je parle comme quelqu'un qui réussit, je vibre comme quelqu'un qui réussit, les émotions sont joyeuses comme quelqu'un qui est dans la réussite et automatiquement la destinée va rejoindre qui je suis. Et à ce moment-là, la vie elle-même reconnaît que je suis la réussite et par cette reconnaissance, elle m'envoie la correspondance à qui je suis, le reflet miroir
La vie est simple. Là, ici, dans ce reflet miroir au niveau professionnel, ici, vous êtes plus dans l'avoir. Vous voulez avoir un métier, une situation pour être reconnu dans qui vous êtes. C'est pas comme ça que ça marche. Parce que ça va se casser la gueule très rapidement, je vous le dis. Mais ça ne va pas aller bien loin. C'est être d'abord. La puissance, le soleil, il est dans l'être. Vous allez développer votre être. Vous allez développer le fait d'être pour agir avec cette nouvelle, ce nouveau rôle en vous de réussite, avec ce nouvel être à l'intérieur de vous de réussite. Vous êtes quelqu'un qui réussit. Donc si vous êtes quelqu'un qui réussit et qui est ensoleillé et qui est lumineux, les gens qui sont ensoleillés, qui réussissent, qui sont lumineux, ils ne parlent pas de leur passé. Écoutez David Laroche quand il parle. C'est quelqu'un qui est connu du public, qui est un formidable coach en développement personnel. C'est un coach, un merveilleux coach, et qui a développé l'amour inconditionnel. Et il ne va pas vous parler, il ne parle pas du passé. Écoutez-le. Il parle du ici, maintenant, pour demain. À aucun moment il ne fait référence au passé, puisque le passé n'existe pas. Et que le passé, si vous êtes dans le passé, vous n'en aurez jamais assez. Vous n'en avez pas assez des choses. Et vous en voulez toujours plus dans l'avoir. Vous êtes dans le monde de l'avoir, dans le monde de la matérialité. Mais la matérialité se matérialise de nouveau dans la forme si vous êtes. Elle ne peut pas, vous ne pouvez pas créer de nouvelles choses ou créer un nouveau vous-même si vous êtes dans l'avoir. Non, vous devez être pour voir et pour recevoir, pour voir de nouveau ce que vous êtes à travers le reflet miroir de ce qu'il y a autour de vous. C'est tout. Voilà, et ici au niveau professionnel, il y a de l'épanouissement. Je dirais, l'échec va faire que vous allez comprendre quelque chose, vous épanouir et vous allez sortir de cette espèce de possessivité ou de jalousie intérieure et aussi extérieure qui se produit à l'extérieur. Vous avez beaucoup d'idées, qui sont en train de maturer, d'émerger. Et on vous dit qu'ici, vous allez vous définir par la méditation, par le fait de faire un peu une retraite avec vous-même pour vous définir dans le cadre professionnel par qui vous êtes, pour vous réaliser professionnellement parlant. C'est qui vous êtes qui va faire ce que vous allez obtenir, ce qui va faire ce que vous allez voir sur le plan de l'existence, qui vous vibrez. Laissez-vous surprendre par la vie elle va bien au-delà de nos espérances. Si vous êtes un être de réussite et de prospérité, soyez riche, soyez prospérité, soyez la réussite incarnée dans votre tête, dans votre façon de parler, dans vos sentiments, dans qui vous êtes. Vous êtes la réussite, vous êtes l'amour inconditionnel, vous êtes la voie du pardon, vous êtes la gratitude, vous l'incarnez, vous l'êtes. Alors aujourd'hui, ne perdez plus de temps avec votre passé. Soyez toutes les dimensions que vous voulez voir arriver nouvelles, les nouveaux fruits. Et vous allez voir que professionnellement parlant, vous allez être comblé bien au-delà de vos espérances. Mais là, ici, on vous dit d'abord de vous définir parce que vous avez dans vos énergies boomerang des énergies qui ne sont pas favorables à votre éclosion professionnelle. Parce que vous allez vivre de la trahison, de la jalousie, parce qu'il y a encore des choses à changer à l'intérieur de vous pour changer vos vibrations. Tout simplement. Allez, on y va maintenant avec Mario Duguay pour terminer cette guidance. Il y a de l'amour, il y a de la réussite. En tout cas, vous avez la baraka, vous avez toutes les énergies nécessaires pour vous accomplir ici et maintenant pour préparer demain. Définissez-vous. Sinon, c'est le programme par défaut qui va vous définir à votre place. Et le programme par défaut, c'est tout ce qui nous a entourés. Hein, les parents, l'école, la société, tout ça. Définissez-vous. C'est vous qui êtes le maître en votre demeure, votre cœur, votre amour. Et pardonnez-vous d'être resté stagné avec votre système de croyance et votre passé et aujourd'hui avancé. Waouh, waouh, franchement là vous avez vraiment la baraka. Une porte sur l'infini. Vous avez tous les possibles qui s'ouvrent à vous. Dès lors que vous allez comprendre, de lâcher le négativisme du système de croyance dépassé, de comprendre que vous n'avez pas de blocage, vous n'avez pas de problème. Parce que ça, c'est encore de la matérialité. Avoir un problème, avoir un blocage, c'est que vous surchargez de matérialité. Sortez de cette matérialité et allez vers votre spiritualité et développer l'être et non pas l'avoir. Vous êtes dans le déséquilibre de l'être et de l'avoir. Vous voulez avoir des pensées, avoir des idées, avoir un amoureux, avoir une famille, avoir un appartement, avoir une situation professionnelle, avoir. Sauf que vous ne voyez rien, vous êtes aveugle dans l'avoir. Et vous êtes enseveli d'avoir, vous êtes dans le déséquilibre.
Et aujourd'hui, vous devez entrer dans la phase de l'être. Être pour agir et recevoir et voir dans le plan de l'existence qui je suis dans le reflet miroir de la vie, de l'existence. Vous ne recevez que ce que vous êtes. Et si vous allez dans l'être, si vous allez ouvrir à l'être, à votre cœur, à votre amour, à qui vous êtes et que vous définissez là-dedans, et que vous utilisez l'intelligence force créatrice qui se met à l'œuvre pour vous, qui répond à tout ce que vous êtes. Tout. Si vous êtes dans l'avoir, la vie répond à l'avoir. Vous allez avoir des relations, vous allez avoir du matériel, vous allez avoir tout ça, mais ça ne sera éphémère, parce que l'avoir est éphémère. L'être est éternel. Alors qu'est-ce que vous voulez? Développer votre éternité, l'infini des possibles, ou vivre des choses qui vont pousser et se casser la gueule, pousser et se casser la gueule, pousser et se casser la gueule? Qu'est-ce que vous voulez? Développer votre puissance au niveau de l'être, votre pouvoir d'être, ou développer juste les programmes du mental qui cherchent à avoir pour être, alors que ça ne marche pas dans ce sens-là. Allez, je vous lis le message. Une porte sur l'infini. Ici, on vous dit, en moi se trouve une porte sur l'infini. Je prends le temps de me retrouver. Je prends le temps, c'est nécessaire, de ne pas précipiter les choses. Je m'offre le temps de me retrouver en mon centre et de me relier au ciel, à cet espace de sérénité, d'éternité. Je suis éternel et indestructible. Je suis éternel et je suis l'éternité. Par ce retour intérieur, je suis le pouvoir de voir au-delà des événements et d'atteindre des degrés supérieurs de la vie. Cette lumière centrale est ma plus grande force. Elle est ma plus grande richesse. Vous voyez, vous entendez ça? Elle est votre plus grande force, votre puissance. Elle est votre plus grande richesse. Alors découvrez les amours, qui vous êtes. Et si vous avez besoin d'apprendre, hop, vous avez mon adresse mail à la fin de la vidéo. Ici, il y a du soleil, il y a du bonheur, il y a de la joie, il y a de la réalisation, il y a du changement. Vous allez briller d'amour. Vous allez briller d'amour et vous pardonner et pardonner toutes les âmes que vous avez cru être coupables de ci, de là, qui en fait ont été des opportunités pour que vous soyez là où vous en êtes aujourd'hui, ici et maintenant, pour aller vers votre évolution radieuse, rayonnante et lumineuse. Et il y a de l'amour pour vous. Les amours, ici, il y a de l'amour en vous, pour vous. Il y a ce champ de fréquence amour qui se réveille et vous allez vous connecter à ce champ de fréquence et réaliser vos rêves les plus fous. Voilà les amours et les amis, je nous aime, je nous souhaite de vivre une merveilleuse journée. C'est une guidance juste lumineuse, splendide, ensoleillée, puissante d'amour et de champ de fréquence amour. Alors merci la vie, merci, merci, merci d'aller vers le meilleur de vos êtres. Merci de briller. À très bientôt.